Vous avez déjà dû entendre qu'il fallait prendre le plus de repos possible pour faire le plus de muscles. C'est partiellement vrai, mais il y a certains moments où vous pouvez prendre absolument 0 minute de repos et je vous explique ça dans cette vidéo. C'est une technique qui m'a permis d'atteindre ce physique-là. C'est les supersets. Qu'est-ce qu'un superset? C'est juste enchaîner 2 exercices sans temps de repos. Mais pour bien le faire, il va falloir respecter certaines choses. Je vous en parle avec 2 études hyper intéressantes qui va vous pousser à ajouter des supersets dans chacune de vos séances, tellement c'est impressionnant les résultats de ces études. Donc on a cette étude qui a réuni 43 participants et qui les a divisés en 2 groupes. Un groupe qui faisait que des supersets et un groupe qui ne faisait pas de supersets. Et les 2 groupes faisaient exactement le même programme, juste il y a un groupe du coup qui enchaînait 2 exercices à chaque fois sans temps de repos. Donc il y avait du tirage vertical qu'ils enchaînaient directement avec du développé couché à la Smith Machine, ensuite du leg curl qu'ils enchaînaient avec du leg extension et ensuite des curls qu'ils enchaînaient avec des extensions triceps. Et le groupe qui n'avait pas d'enchaînement, qui faisait pas de superset, faisait juste les exercices les uns à la suite des autres. Donc 4 séries ici, 4 séries ici, 4 séries ici, etc. Prenez à chaque fois 2 minutes de repos. Donc ça ressemblait à ça, par exemple, pour les 2 premiers exercices. Ici, on a le groupe superset qui faisait du coup le tirage vertical. Et ensuite, direct après, ils partaient du tirage vertical, ils allaient jusqu'à la Smith Machine et ils faisaient leur développé couché. Ensuite, ils prenaient 2 minutes de repos et ils enchaînaient. Alors que l'autre groupe faisait juste tirage vertical, 2 minutes de repos, chill. Ensuite, il reprenait tirage vertical, 2 minutes de repos, nanana, jusqu'à la 4e série où là, ils prenaient 2 minutes de repos et ils allaient au développé couché. Donc, en attendant de faire ça, l'autre groupe avait déjà fini 2 exercices. Ils ont fait ça 2 fois par semaine, donc 2 entraînements par semaine pendant 8 semaines, avec un poids leur permettant de faire entre 8 et 12 répétitions à l'échec musculaire. Donc tout était pareil, sauf du coup le temps de repos entre certains exercices. Comme vous vous en doutez, le groupe qui faisait des supersets a été beaucoup plus rapide dans chacune des séances. Il mettait en moyenne 45 minutes de séance, alors que le groupe qui s'entraînait de manière traditionnelle faisait 70 minutes de séance, donc 1h10 contre 45 minutes, alors qu'ils avaient autant d'exercices et qu'ils faisaient exactement tout pareil, sauf cette technique des supersets, pour au total un volume équivalent. Le volume, c'est le poids total qu'ils ont soulevé. Et vous voyez ici, la différence n'est pas significative, même le groupe qui faisait des supersets a soulevé plus de poids au total, alors qu'on pourrait se dire bah du coup ils se fatiguent vu qu'ils prennent pas de temps de repos, donc ils vont soulever moins de poids au total, vu qu'ils seront fatigués, ils feront moins de reps. Eh bien non, ça marche absolument pas comme ça les supersets. Vous allez voir, c'est pour ça que c'est hyper impressionnant et que vous allez avoir envie de les mettre. Et donc pour les résultats de l'étude au niveau de la prise de muscle, il semblerait ne pas y avoir de différence significative entre la prise de muscle. Ça veut dire qu'ils ont pris autant de muscles. Donc ici vous voyez, vous avez des courbes. Si les courbes s'entremêlent, c'est qu'ils ont pris exactement autant de muscles. Si les courbes sont un peu éloignées, ça veut dire que le groupe superset a pris plus de muscles que l'autre groupe. Par exemple ici en orange, il semblerait qu'ils aient pris plus de muscles au niveau des ischios, mais les différences n'étaient pas significatives. Donc à chaque fois, on peut dire qu'ils ont pris autant de muscles. Là, si je résume, le groupe qui faisait des supersets a pris autant de muscles que l'autre groupe et par contre, ils ont passé 25 minutes de moins à la salle. Donc on peut dire que c'est une séance méga optimisée parce que optimiser une séance, ça veut dire prendre le plus de muscles en moins de temps possible. Et là, bah, c'est vraiment le cas en 8 semaines en plus. Donc, on peut même pas parler de fatigue générée à cause des supersets parce qu'ils ont tenu ça sur 8 semaines. Et là, je vais vous montrer une étude qui est encore plus folle sur les supersets. C'est celle-là où des participants ont testé plusieurs protocoles. Ils ont fait une fois où ils ont fait juste du leg extension classique pour voir ils faisaient combien de répétitions. Et ensuite, ils ont testé de faire du leg curl juste avant le leg extension en prenant plusieurs temps de repos différents. Donc des fois, ils faisaient leg curl et ils enchaînaient direct avec le leg extension. Donc un vrai superset. Ensuite, ils faisaient leg curl, 30 secondes de repos, leg extension. Et ensuite, ils prenaient 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de repos pour voir quels étaient les bénéfices d'un superset. Et vous allez voir les résultats, c'est n'importe quoi. Du coup, quand ils faisaient de manière traditionnelle, où ils faisaient juste le leg extension, bah, ils ont fait 10 reps. Ensuite, ils ont gardé le même poids. Ils sont revenus un jour après et ils ont fait du leg curl. Et ensuite, ils ont direct fait du leg extension et ils ont réussi à faire 13,5 répétitions en moyenne, donc 3,5 répétitions de plus que s'ils avaient fait juste du leg extension. Pareil, s'ils prenaient 30 secondes de repos, ils faisaient 3 reps de plus, donc ils étaient à 12,7 reps, et s'ils prenaient 1 minute de repos, ils étaient à 12,9 reps. Et ensuite, 3 minutes, donc là ça va presque au même que quand tu fais que du leg extension classique, et avec 5 minutes, bah pareil, ça revient vraiment au même. Donc là, on voit que c'est méga intéressant de faire des supersets, parce que du coup, vous gagnez plus de reps sur le deuxième exercice. Donc pourquoi tout le monde ne fait pas ça?
parce que tout le monde ne sait pas comment les utiliser et tout le monde ne sait pas quel exercice choisir, surtout dans des salles commerciales où c'est une galère d'enchaîner 2 exercices sans avoir à demander à quelqu'un on peut tourner, ah mince, vous êtes 4. J'explique rapidement comment ça fonctionne. En fait, c'est assez simple. Quand vous faites un exercice, par exemple des curls, vous allez travailler vos biceps, mais vos triceps vont participer pendant le mouvement pour stabiliser votre articulation. Donc quand vous allez faire ça, vos triceps vont être là en mode ouah, vite le coude, faut que j'évite qu'il bouge trop, faut vraiment que je le garde bien. Et du coup, ils vont s'activer un peu les triceps, ce qui va réduire la force que vous pouvez générer avec vos biceps. Donc c'est intéressant parce que ça vous empêche de vous blesser, mais par contre, ça vous empêche de faire un maximum de muscles que vous ne pouvez pas générer le maximum de force possible. Mais du coup, si vous comprenez la logique, si vous faites un superset où vous épuisez le muscle antagoniste, c'est ça, agoniste-antagoniste, donc le muscle agoniste, c'est les biceps pendant le curl, le muscle antagoniste, c'est le muscle de l'autre côté, le méchant, qui empêche l'autre de bien faire son mouvement, parce que du coup, il stabilise le coude. Si avant de faire des curls biceps, vous allez faire des extensions triceps, vos triceps, ils vont être fatigués de ouf, et du coup, ils vont pas vouloir faire le boulot, en tout cas très peu, de stabilisation du coude. Et du coup, à ce moment-là, vos biceps vont pouvoir produire beaucoup plus de force parce que vos triceps seront fatigués, donc ils seront en mode ouah, vas-y, on tient le coude, mais vite fait. Et du coup, vous pourrez avoir le plus de force, donc faire plus de répétitions. Donc possiblement plus de muscles sur le long terme. Si vous comprenez bien, vous voyez que les meilleurs supersets, c'est les muscles agonistes, antagonistes, donc des muscles opposés. Quels sont ces muscles-là? Il y a les triceps, biceps, comme je vous ai dit, les pecs et le dos, parce que les pecs permettent de pousser quelque chose devant vous et le dos permet de tirer quelque chose devant vous, donc plutôt pectoraux, trapèzes. Ensuite, vous avez quadriceps, ischio. Donc, déplier la jambe et plier la jambe, c'est des mouvements inverses. Vous avez aussi épaules avec le tirage vertical, par exemple. Donc, ce serait plutôt épaules contre dorsaux. Bref, tous ces muscles sont agonistes, antagonistes, donc opposés. Mais vous pouvez aussi faire un truc intéressant qui va vous permettre juste d'économiser du temps sans perdre de répétition. C'est juste de faire des muscles qui n'ont rien à voir. Par exemple, vous faites un exercice jambes, ensuite vous faites le haut du corps. Donc il y a une étude qui a testé de faire des squats et ensuite du développé couché. Et il semblerait que ce soit OK d'enchaîner ces 2 exercices pour prendre autant de muscles qu'une personne qui n'enchaîne pas ces 2 exercices. Bon, moi je pense quand même que ça va vous générer énormément de fatigue, donc c'est pas forcément hyper intéressant de faire ça, mais vous pouvez le faire. Il y a d'autres façons de le faire, par exemple mollet, élévation latérale, ça marche. Quadriceps, donc avec du leg extension, et ensuite vous faites du pec deck, ça marche, ça génère moins de fatigue et vous pouvez enchaîner directement. Ensuite, épaule biceps, ça marche très bien aussi, donc élévation latérale, et ensuite vous faites des curls. Et dos, triceps. Alors attention, il va falloir éviter de faire des triceps avec la longue portion, parce que la longue portion va être un peu travaillée pendant les exercices dos, parce qu'elle permet de ramener le bras en arrière comme le dos. Donc il vaut mieux faire par exemple du tirage vertical et ensuite des extensions triceps classiques et pas des extensions nuque. Ce sera beaucoup mieux pour des supersets. Si vous voulez connaître quelques supersets intéressants à ajouter dans vos programmes, vous pouvez cliquer sur mon Instagram, il y a une story à la une où je mets des supersets intéressants. Et si vous voulez savoir exactement quel est le meilleur temps de repos pour prendre un maximum de muscles, vous pouvez cliquer sur cette vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao.